Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous n'avez pas trop mangé hier soir parce qu'on va devoir recommencer ce midi. Je vous souhaite en tout cas un très joyeux Noël. Merci d'être là, merci pour vos gentils messages et surtout merci de votre fidélité parce que sans vous, eh bien, il n'y aurait pas de chaîne Éveil et Lumière. Ça, il faut bien en prendre conscience. Une énorme pensée également, pleine d'amour et de lumière pour toutes les personnes seules de par le monde. Et je vous envoie à vous toutes et à vous tous, eh bien, plein d'amour et plein de lumière à vous, à vos proches et à tous ceux que vous aimez, bien évidemment. Espérons que cette dernière semaine se passera bien pour tout le monde et que le début de l'année suivante se passe aussi dans le partage et dans l'amour également et dans la lumière. Allez, moi je suis prête pour vos énergies sentimentales pour cette dernière semaine de l'année 2023 qui va du 25 au 31 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour vous empêcher d'avoir votre propre opinion, d'avoir votre propre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie, ne l'oubliez pas. Vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de blocage. Bon, ici, on n'arrive pas à avancer comme on veut dans sa vie sentimentale. Alors peut-être qu'ici, en tant que célibataire, on n'arrive pas à avancer parce que on rencontre des personnes, à chaque fois, ça ne fonctionne pas. Ou peut-être qu'ici, on a justement du mal à rencontrer des personnes, on a du mal à s'ouvrir, à de nouvelles énergies, à de nouvelles rencontres. Ici, peut-être qu'aussi, on rencontre également des blocages dans son couple. Alors peut-être qu'ici, j'ai pas l'impression que ce soit vous avec votre partenaire, j'ai l'impression que ce sont des énergies extérieures. Je pense que il y a des personnes extérieures qui empêchent votre couple d'avancer. Bah oui, parce que vous devez vous occuper de un tel ou de un tel, parce qu'un tel a des problèmes, parce qu'un tel y a ceci. Donc ici, oui, ça vous empêche d'avancer comme vous aimeriez avancer ensemble. Donc ici, il peut y avoir des blocages, oui. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Amis Cancer, vous voyez aussi comment ça peut résonner parce que vous êtes toutes et tous différents, donc vous n'avez pas toutes et tous la même vie. Donc remettez en fonction également de ce que vous vivez. Peut-être il peut y avoir aussi un blocage dans une amitié également. Et si on n'arrive peut-être pas à s'exprimer, on n'arrive pas à dire ce que l'on ressent également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, eh bien oui, du coup, on va devoir faire des choix. Bien sûr, quand ça avance pas, quand on est bloqué, quand on n'arrive pas à mettre les actions que l'on a envie. Donc oui, forcément, ici, on va devoir faire des choix, justement, pour changer la situation, pour peut-être trouver des solutions pour débloquer également. Donc ici, pour les personnes, par exemple, qui sont célibataires, qui n'arrivent pas à rencontrer des personnes, peut-être qu'ici, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse tomber et je reste célibataire et tant pis? Ou au contraire, je vais peut-être dans la manière classique, en espérant rencontrer quelqu'un, en faisant mes courses ou quoi que ce soit, ça marche pas. Peut-être qu'ici, il faut peut-être forcer le dessin et s'inscrire sur un site de rencontre, ou peut-être qu'ici, peut-être via les réseaux sociaux également. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Donc, oui, il y a des choix. Peut-être qu'ici, pour les personnes qui sont en couple et qui, tout va bien avec leur partenaire, mais la famille ou peut-être les amis ou des énergies tierces viennent empiéter sur la relation, peut-être qu'on va devoir faire le choix de dire stop à un moment donné ou à un autre et de préserver son couple également. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Ici, on vous dit que oui, peut-être que certains d'entre vous, ici, vous regrettez le passé, vous êtes encore nostalgique. Donc ici, vous pensez à vos anciennes relations. C'est pas le meilleur moyen pour avancer, on est bien d'accord. Donc ici, oui, peut-être qu'ici, on compare. Oui, mais c'était mieux dans cette relation-là. Ou en tout cas, c'était mieux comme ci, ou c'était mieux comme ça. Non, 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 attention. Vous cultivez la nostalgie, vous cultivez le culte d'une ancienne relation. Si ça avait été si bien que ça, eh bien, vous seriez toujours avec la personne. Ou la personne serait toujours avec vous. D'accord? Donc, attention à ça. Il faut vraiment prendre conscience que le passé est passé, que vous ne pourrez pas le réécrire et que maintenant, vous avez d'autres chapitres, vous avez d'autres choses à vivre. Vous n'en êtes qu'à une étape de votre vie sentimentale. D'accord? Donc ici, oui, attention à ne pas trop ruminer par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, ami Cancer. Bon. Eh bien oui. Et oui, du coup, on va prendre conscience, peut-être qu'on regarde trop en arrière, on va prendre conscience qu'on est trop dans la nostalgie et que justement, ça n'aide pas à avancer, ça n'aide pas à se remettre en question. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien,
Alors, ici, il y a deux messages. Hein. Soit, bah, on va ruminer jusqu'au printemps, et au printemps, parce qu'il y a un travail intérieur à faire, il y a peut-être aussi une guérison, des compréhensions à avoir. Et donc là, ça va nous demander les trois mois d'hiver, d'introspection, de remise en question, et on va renaître au printemps, on va retrouver de la vitalité, on va retrouver de l'envie également. Soit ici, on nous dit que par rapport au passé, on était un petit peu trop dans le passé, et là, on est en train de renaître. Peut-être qu'ici, pour certains et certains d'entre vous, vous êtes peut-être déjà en train de renaître pour de nouvelles énergies, renaître pour écrire, ça y est, un nouveau chapitre de votre vie. Peut-être que vous avez pris conscience que vous étiez prêt et prête pour cela. En tout cas, par rapport au blocage, on vous dit que ce qui vous bloque, eh bien, c'est le fait de regarder toujours vers le passé. Oui, bah oui, quand on regarde dans le passé, on regarde en arrière, hein, on ne regarde pas vers l'avant. Donc forcément, on ne peut pas avancer, on n'arrive pas à se concentrer sur ce qui se passe dans votre vie au moment présent, justement pour construire le futur. Donc ici, oui, le blocage vient parce qu'on regarde derrière soi. Ou en tout cas, peut-être qu'il y a des blocages aussi qui viennent du passé. Alors, c'est du passé, peut-être dans cette vie-là, mais qui peuvent venir aussi d'une vie antérieure. Oui, parce qu'on est en plein nettoyage également. Hein. On nettoie beaucoup de mémoire ces dernières années. Donc, peut-être qu'ici, il y a peut-être une mémoire qu'il faudra nettoyer, qu'il faudrait nettoyer. Donc, regardez sur YouTube, il y a des méditations justement pour nettoyer les mémoires. Hein. Justement pour pouvoir faire du vide et accueillir de la nouveauté pour justement avoir peut-être certaines compréhensions par rapport à ce que vous vivez aussi. Donc ici, on nous parle de quoi? On nous dit qu'il y a un choix. Donc vous allez faire un choix, vous allez devoir faire un choix à un moment donné, vous allez faire le choix du printemps, vous allez faire le choix de reprendre votre vie en main, vous allez faire le choix de la renaissance, oui, vous allez faire le choix du nouveau départ. Ok, je dois faire un choix, qu'est-ce que je fais? Ici, il y a la flèche, bah, je fais marche arrière ou est-ce que j'avance? Ici, c'est j'avance. J'avance, donc ici, on voit bien que le panneau est dirigé vers le... Ici, il y a le printemps, donc ici, on va faire le choix d'un nouveau départ. On va faire le choix d'avancer dans sa vie et on va faire le choix de se faire confiance aussi, parce qu'avec la couleur jaune ici, on se fait confiance. Je fais confiance aux nouvelles énergies, je fais confiance au choix que je suis en train de faire pour justement mettre en place un nouveau départ, pour pouvoir m'ouvrir à de nouvelles possibilités au niveau amoureux. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Alors, ça va être aussi au niveau familial, ça va être aussi au niveau amical également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ici, quel est votre message ami cancer? Eh bien, c'est dis ce que tu as sur le cœur. Oui, ici, peut-être qu'il y a quelque chose à vider. Hein. Peut-être qu'il y a une communication que vous n'avez pas pu exprimer vos ressentis. Et c'est ça qui vous bloque également, hein, qui vous bloque dans le passé. Bah oui, j'ai pas pu exprimer à ce moment-là, dans telle ou telle situation. Et bah oui, ça vous empêche ça vous empêche d'avancer. Donc du coup, on va peut-être faire le choix de s'exprimer justement pour débloquer et aller vers cette renaissance. Dis ce que tu as sur le cœur. La lourdeur des secrets, des non-dits et du silence forcé est intérieurement destructrice. Oui, on voit bien le personnage ici qui n'arrive pas à avancer parce que, bah oui, il n'arrive pas à exprimer ou il ne peut pas. Ou... Ici, bah, faites-le sur une lettre. Même si vous ne l'envoyez pas à la personne, dites tout ce que vous avez à dire, videz votre sac, même par écrit ou alors par la parole, si vous pouvez vous adresser à cette personne-là. Sinon, si vous avez plus de contact avec la personne-là, écrivez. Écrivez, ça va vraiment vous aider à évacuer tout ce que vous avez à évacuer. Si vous pleurez, ça n'en est que mieux parce que ça lave en même temps. Ça lave les énergies. Ça purifie. Donc tout ce que tu n'exprimes pas s'imprimera dans ton corps sous forme de douleur ou de mots. Alors libère ton cœur de tout ce qui lui pèse. Ben oui, il est temps de libérer tout ce qui vous pèse, ami cancer, pour pouvoir avancer et ne plus être bloqué, pour aller vers cette renaissance qui vous tend les bras. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, ami cancer, eh bien, un très joyeux Noël, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, ici les Capricornes. Quel est votre message? Oh, ici, il y a une rencontre, il y a une proposition, une invitation. Alors, soit c'est vous qui allez inviter quelqu'un, soit vous allez faire une proposition à quelqu'un, ou on va vous faire une proposition, ou on va vous inviter. En tout cas, il y a une rencontre, il y a quelque chose de nouveau ici pour certains d'entre vous. Oui, c'est toi et moi, d'accord? Donc ici, oui, c'est toi et moi et toi, et on a envie d'être ensemble, et on va faire ce qu'il faut pour être ensemble. Sinon, oui, c'est une nouvelle rencontre.
c'est quelqu'un... Alors, cette nouvelle rencontre, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, d'accord? Forcément, l'invitation, la proposition, c'est quelqu'un que vous avez déjà au moins croisé, d'accord? C'est quelqu'un qui vous observe depuis un certain temps, en tout cas. Et sinon, la rencontre, oui, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Alors, certains vont dire, bah oui, mais si c'est une rencontre, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. Oui, non, ça pourrait être aussi une retrouvaille. Vous pourriez peut-être tomber par hasard sur quelqu'un que vous avez connu par le passé. Là, c'est quelqu'un de complètement nouveau, cette rencontre. Et bien, on vous dit que ce sera quelque chose, ce sera une rencontre inattendue. Ou en tout cas, quelle que soit une proposition, rencontre, invitation inattendue. C'est vraiment quelque chose, bon, vous n'espériez peut-être pas que cette personne-là vous voyez comme vous la voyez, lui ou elle. Peut-être qu'ici, bah oui, je suis surprise parce que, bouf, moi j'étais pas franchement, j'ai pas franchement été sympa ou beaucoup plus si démonstratrice par rapport à cette personne-là. Donc oui, ici, ça va vraiment vous étonner. Vous allez dire, tiens, et si c'est la personne si c'est une personne qui est dans votre entourage qui vous observe depuis un certain temps, oui, que vous connaissez, que vous croisez, mais pas que vous connaissez bien. En fait, c'est quelqu'un, c'est la peine si vous vous êtes dit bonjour, quoi. Ben oui, ça va vous surprendre, vous allez dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Donc oui, ce sera un cadeau en plus. On vous dit que cette rencontre, en tout cas cette proposition, cette invitation, c'est un cadeau. C'est un cadeau peut-être aussi pour... Alors, ça va être un cadeau pour différentes raisons. Pour certains, c'est un cadeau parce que ça va vraiment vous permettre de prendre conscience que c'est fini avec votre ex et que vous sentez prêt et prête à avancer vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de complètement différent. Pour d'autres, ce sera un cadeau parce que justement, l'amour est en train de renaître dans votre vie aussi. Donc, vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, et cette rencontre, cette personne est un cadeau, justement parce que ça va vous permettre de vous ouvrir de nouveau à l'amour. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, on a l'énergie masculine, on a l'action. Bon, il y a quelqu'un qui se met en action ici, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne. En tout cas, il y a quelqu'un qui a décidé là de faire bouger les choses. Donc ici, on passe à l'action, on fait bouger les choses. Oui, je t'invite, je te fais une proposition. Donc c'est ça en fait. Donc ici, on fait bouger les choses. On passe à l'action en fait. Donc ça peut être quelqu'un aussi, un homme peut-être qui est proche de vous et qui va peut-être passer à l'action. Alors oui, parce que là, on parlait de personnes qui ne vous connaissaient pas. Là, ça peut être quelqu'un qui vous connaît aussi. Donc, ça peut être quelqu'un, oui, qui peut être dans votre entourage. Alors, c'est peut-être un homme, ça peut être aussi une personne c'est peut-être une femme avec une énergie masculine, une énergie yang un peu prononcée aussi. Donc, mais enfin, en tout cas, ici, on veut faire bouger les choses. Là, c'est comme si on me disait, c'est comme si on vous disait, là, attention, j'arrive. Voilà, j'arrive, je viens vers toi. D'accord? Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, il y a quelqu'un qui vient vers vous, et en tout cas, c'est pour une réconciliation. Alors, ça peut être une réconciliation par rapport à une vie antérieure également. On vient ici régler ce qu'on n'a pas pu régler dans une autre vie. On vient se réconcilier parce que dans une autre vie, on n'a pas pu, on n'a pas eu le temps, on n'a pas eu la possibilité. C'est possible aussi. Maintenant, ça peut être aussi des réconciliations dans cette vie-là. D'accord? Donc ici, ça peut être des retrouvailles, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis quelque temps également. Ça peut être aussi votre ex-partenaire avec qui vous êtes séparés. Peut-être qu'ici, quelqu'un avec qui vous étiez en break et qui vous dit coucou, je reviens parce que moi j'ai pris conscience que c'est avec toi que je voulais être. Donc ici, oui, on va trouver peut-être un accord. On va peut-être trouver aussi un compromis également. Donc oui, tu reviens, mais je te laisse pas revenir n'importe comment. Je te laisse revenir dans ma vie, mais il y a des conditions aussi. Donc oui, quand c'est pas pour vous, donc oui, il y a une réconciliation. On se refait confiance, on décide de poursuivre le chemin ensemble en fait. Ici oui, parce que cette personne-là, on l'aime, parce qu'on l'a dans le cœur, bien évidemment. Vous ne feriez pas ça avec n'importe qui. Ici, bien oui, on passe à l'action. Il y a quelqu'un qui passe à l'action. Alors soit c'est vous qui passez à l'action pour inviter une personne qui vous plaît, pour lui faire une proposition. Soit c'est l'autre personne qui vous invite, qui vous fait une proposition. En tout cas, il y a des énergies ici actives. Soit justement, il y a une nouvelle rencontre avec une nouvelle personne. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Oui, est-ce que vous êtes dans l'accueil? Est-ce que vous avez envie de rencontrer une nouvelle personne? Si la réponse est oui, alors je ne vous dis pas que ce sera forcément cette semaine, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui bouge dans ce sens-là pour certains et certaines d'entre vous, amis Scorpion. Donc, cette année 2024 devrait vous apporter l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre vie. Bon, c'est quelqu'un qui sera actif, c'est quelqu'un qui aimera bouger, c'est quelqu'un qui sera force de proposition dans les activités, en tout cas.
Ici, eh bien, il y a une surprise qui vient vers vous, c'est le retour de quelqu'un. Vous ne l'aviez pas vu venir, vous ne l'aviez pas senti venir. Eh bien oui, on vous dit que ce retour, ces retrouvailles, cette réconciliation, le fait de, oui, de se réconcilier, c'est un cadeau. Cette personne est véritablement un cadeau. Alors peut-être qu'ici, oui, c'est peut-être qu'il y a eu une rupture malgré vous, malgré lui ou malgré elle. Parce qu'à un moment donné, bah, votre relation, bah, c'était plus possible parce que bah, il y avait trop de sollicitations extérieures, vous n'arriviez même plus à construire et à avancer dans votre relation. En tout cas, ici, oui, c'est inattendu. Vous ne vous attendez pas à ce que cette personne ressurgisse dans votre vie, mais on vous dit que c'est un cadeau. Et de toute façon, vous allez le considérer comme tel. Vous allez le prendre comme tel, en tout cas. Voilà pour vous, amis Scorpion. Ici, quel est votre message? Quel est votre message, amis Scorpion? Et confiance, oui, ayez confiance. Dans le fait que bah, si cette personne revient, c'est pas pour vous faire du mal, mais c'est parce que il ou elle a réfléchi et se dit, ben non, il faut qu'on y aille, il faut qu'on avance, il faut qu'on dépasse peut-être ce qui nous a empêché d'avancer comme elle voulait. Donc ayez confiance en vous, ayez confiance aussi dans la magie du cœur, dans la magie de la vie, dans la magie de l'amour également, mes scorpions. Sans confiance en soi-même et en son partenaire, une relation amoureuse a peu de chances d'être durable, saine et épanouissante. Fais-toi confiance et fais-lui confiance. Donc si vous voulez une relation durable, saine et épanouissante, bah, ça passe par la confiance. Donc faites confiance à cette personne-là. D'accord? Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis scorpions, mais en tout cas, c'est un joli message. Donc ayez confiance, oui. Faites confiance à cette personne. Voilà pour vous, amis scorpions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, et bien encore un très joyeux Noël, une très belle semaine également. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous, les poissons. Ici, quels sont vos messages, quelles sont vos énergies? Eh bien, on parle de peur. Oh, ici, on a peur. On a peur de quoi? Peut-être on a peur du retour d'une personne, on a peur de rompre également d'une rupture, ou peut-être qu'ici, bah, il y a une rupture effective. Bah, on a peur peut-être d'affronter sa vie de célibataire également. Donc ici, oui, il y a des peurs. Peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un qui vous plaît, mais vous avez peur parce que vous dites, bah, est-ce que cette personne-là est vraiment faite pour moi? Est-ce que je ne vais pas revivre des choses que je n'ai pas envie de revivre? Donc ici, oui, ici, on a peur. Ici, on a des hésitations. Ici, on ne sait pas si on doit y aller ou si on ne doit pas y aller. Ici, oui, malheureusement, oui, on peut se laisser envahir par peut-être par un vécu passé qui va vous peut-être qui est en train de vous faire vriller par rapport à la relation, c'est possible. En tout cas ici, oui, surtout si vous venez juste de rencontrer cette personne-là, parce qu'ici, attention, hein, quand je vous dis, hein, plus vous allez avoir peur par rapport à une personne, plus vous allez nourrir un égrégore de peur, et plus vous allez peut-être pousser cette personne-là, malgré elle, à rejouer un schéma que vous ne voulez plus vivre. Mais bon, quand vous y pensez, quand vous bloquez là-dessus, eh bien forcément, vous influencez avec vos énergies. N'oubliez pas que tout est énergie, c'est Einstein qui le disait, hein, que tout est énergie. Et oui, attention à ça, attention à vos peurs. Ici, oui. Alors du coup, par rapport à vos peurs, quand vous avez peur de certaines choses, vous vous êtes mis des routines, vous vous enfermez peut-être dans des habitudes également, qui vous rassurent. Ici, oui, je m'enferme dans une routine parce que j'ai peur. Parce qu'ici, vous avez peur de vous ouvrir à d'autres personnes également. Donc du coup, amis poissons, peut-être que ici, vous vous êtes concocté une routine qui est bien précise, qui est bien pensée, qui vous laisse peut-être très peu de temps libre, très peu de temps à consacrer à peut-être à une nouvelle rencontre. S'il y a quelqu'un qui devait se présenter dans votre vie, là où vous vous dites je ne sais pas où je pourrais le caser, et ça vous rassure le fait de vous dire non, vous vous sentez protégé en disant non, je ne pourrais pas le laisser rentrer cette nouvelle personne dans ma vie parce que je n'ai pas de place pour lui ou pour elle. Croyez-moi que quand on a vraiment des sentiments pour une personne, cette personne nous plaît, on a toujours la possibilité de le faire rentrer ou de la faire rentrer dans sa vie. On pousse l'emploi du temps. Hein. On trouve toujours le moyen de pousser les rendez-vous, de pousser les emplois du temps, peut-être de mettre un frein sur une relation, sur une passion, sur une activité aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, il y a une peur oui. Donc du coup, je me suis enfermée dans une routine en fait, pour pas avoir affronté ma peur, en tout cas pour
pour contrôler ma vie. Ici, oh, ici, il y a une invitation pour Amis Poissons. Donc ici, il y a quelqu'un qui pense à vous. Il y a quelqu'un qui vous a repéré. Il y a quelqu'un qui a envie d'apprendre à mieux vous connaître, qui vous invite, qui veut vraiment sortir avec vous. Donc ici, il y a une invitation pour certains et certains d'entre vous. D'accord ? Cette invitation va transformer votre vie, va vous faire voir la vie de manière complètement différente. Oui, ça va peut-être aussi vous transformer. Peut-être qu'ici, vous vous êtes dit, bah oui, il y a une invitation, ok. Mais peut-être qu'en vous rendant cette invitation, peut-être que vous allez dire, bah oui, peut-être que cette personne-là, c'est la bonne personne. Ou peut-être qu'ici, oui, j'ai bien envie de tenter la relation. On verra bien où ça m'amènera. Mais en tout cas, ici, oui, on va faire ce qu'il faut pour avancer. Pour avancer. Cette personne-là, bah oui, il va faire tilt dans votre cœur, vous avez fait tilt dans la sienne, et vous allez accepter de revoir cette personne-là. Donc ici, on va avancer. Ici, ça me dit qu'on va avancer étape par étape, mais ces étapes-là sont là pour vous permettre de prendre votre envol, pour vous permettre d'aller vers un changement, mais un changement qui va vous apporter des bienfaits, amis poissons. Donc ici, oui, il y a du changement, oui, on s'ouvre à la nouveauté, oui, on a envie d'avancer en fait, avec cette invitation. Vous allez accepter cette invitation et ça va vous aider à avancer dans vos projets. Ici, on va mettre fin. Ici, en plus, regardez, vous avez 2 fois le chiffre 9. Si c'est 3, 9, 5 et 4, 9. Donc ici, on met fin à quelque chose qui ne nous correspondait plus. On peut mettre fin à son célibat, on peut mettre fin à beaucoup de choses pour transformer sa vie et pour aller vers cette invitation. En tout cas, cette invitation va agir comme un déclic en fait, véritablement. Eh bien, tant mieux. Tant mieux parce que ça va vous pousser à dépasser votre peur. Ça va vous pousser à sortir de votre zone de confort. C'est ça, quand on s'installe dans une routine, c'est parce qu'on veut du confort. Ici, on veut... Alors peut-être par paresse, on est bien, mais pour ne pas affronter, pour ne pas s'ouvrir à d'autres énergies. Ok, j'ai pas le temps, j'ai ma routine et basta, ça me suffit. Donc attention à ça. Donc ici, on peut vous dire que ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a une invitation qui va vous faire peur. Oh mon Dieu, je suis cette personne-là. Peut-être que ça vous fait peur parce que vous pensiez à cette personne-là vous plaît, mais vous dites, est-ce qu'on a vraiment quelque chose à faire? Alors j'ai envie de vous dire oui, acceptez l'invitation. Et rendez-vous à ce rendez-vous. Et c'est comme ça que vous saurez si vous avez vraiment des atomes crochus, si vous êtes vraiment compatible, en tout cas s'il n'y a pas de problème dans votre manière de communiquer ensemble. Mais en tout cas, oui, cette invitation va faire ressurgir peut-être des peurs que vous pensiez avoir oubliées. Donc ça va peut-être vous faire travailler sur vos peurs, mais comme j'ai dit, attention à ne pas nourrir vos peurs, parce que sinon, cette relation va attirer vos peurs. Vous allez attirer les peurs dans cette relation, et cette relation qui devrait être belle, pourrait au contraire virer au cauchemar pour vous. Attention à ça. Ici, oui, on en a marre de sa routine, on en a marre de ses habitudes. On prend conscience qu'effectivement, qu'on s'est enfermé dans une routine, dans une habitude. Donc ici, on va transformer. Alors peut-être parce que avec cette invitation ici, on se rend compte que on a envie d'autre chose, on a envie de vivre, de s'ouvrir à quelque chose de complètement différent. Donc oui, ici, on va laisser ses habitudes derrière soi pour transformer sa vie. Le changement ici que vous allez mettre en place va vous donner des ailes. Donc ici, peut-être parce que vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez apporter des changements à votre routine, ça va vraiment vous permettre de rencontrer une nouvelle personne. Ici, c'est peut-être ça aussi qui va faire en sorte que les énergies vont bouger dans votre sens pour rencontrer une nouvelle personne. Ça va, attention à vos peurs. Moi, si j'étais vous, j'essaierais de voir qu'est-ce qui me fait peur. Est-ce que c'est rationnel? Vous ne connaissez pas encore cette personne-là, et déjà vous dites, cette personne-là va me faire souffrir. Non, si vous pensez comme ça ne sert à rien de se lancer dans une relation sentimentale, parce que forcément, ici, vous allez souffrir. Mais c'est pas l'amour qui fait souffrir, c'est les idées que l'on entretient, que l'on nourrit dans la relation, ou l'idée peut-être que l'on a de l'amour qui fait souffrir. Donc, attention à ça. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Bon, en tout cas, il y a vraiment des jolies choses, il y a vraiment des nouvelles possibilités qui vont arriver à vous. Alors peut-être cette semaine, en tout cas, si ce n'est pas cette semaine, on vous annonce certaines choses ici pour les semaines à venir. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil, ami poisson? C'est laisse-toi inspirer. Sors de ta coquille. Sortez de votre coquille, sortez de votre peur en fait. Et ouvre-toi au monde pour te laisser inspirer par les énergies de l'amour. C'est exactement ce qu'on vous dit.
Sois attentif car elles peuvent prendre différentes formes, personnes, lieux, événements. Donc soyez attentifs et soyez dans l'accueil. Donc il est temps maintenant de vous laisser inspirer et de vous sortir de votre coquille, de sortir de vos peurs, amis poissons. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joyeux Noël encore une fois. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle semaine également et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.